pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Qui est heureux? Qui s'efforce d'être heureux? Qui est heureux? Nous sommes heureux. C'est une réalité. Nous avons entendu encore un beau message tout à l'heure. Priez pour moi pour qu'il soit très bref. J'ai besoin de ça. Je suis enseignant, mais quand je me tiens ici, je prends du temps et je veux être bref. Amen. Qui a entendu dans le message, dans l'introduction de notre frère Gilbert, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est l'habitude de quelques-uns. Mon frère, à vous, lis-moi ce passage. Merci de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35. Non. C'est 19. 19. Hébreux 10. 25, pardon. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a entendu ces passages-là? Vous savez, on peut entendre et puis laisser passer ce qu'on a entendu de l'autre oreille. Aujourd'hui, nous devons entendre, accepter, croire et mettre en pratique. Amen. Qui est prêt à le faire? Alors, dites-moi un peu, c'est quel type de phrases? Quand on dit n'abandonne pas, c'est quoi? C'est quel? Hein? C'est un ordre. C'est un impératif. Alors, qu'est-ce une injonction? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut. Amen. Dieu soit loué. Il faut obéir. Alléluia. Lisons Actes 5, 32. Je serai très bref comme je l'ai dit, mais retenez les points essentiels. Actes chapitre 5. Il faut obéir aux injonctions du Seigneur. Amen. Actes chapitre 5, verset 32. Il faut lire un peu 31 d'abord. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Il faut lire à partir du 30. Verset 30. Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué
en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On dit Amen. C'est vrai. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Amen. Un témoin, c'est qui? Il faut vous poser une question. Hein? Qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui a vu et entendu Oui. ce dont on parle. Oui. Même qui a expérimenté une situation. Nous sommes témoins. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous dites pas Amen. Je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit est donné à qui? C'est pas donné, c'est un don. Je vais vous dire une chose. Hein. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mérite. Non, personne ne mérite le Saint-Esprit. Mais c'est un don. Et il est donné pas à tout le monde. Mais à qui? Qui a compris? Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu dois l'avoir. Pas parce que tu connais toute la parole de Dieu, non. Mais tu mets en pratique ce que Dieu dit. Dieu soit loué. Maintenant, je vais vous lire un passage dans le patriarche Abraham. Je vais vous dire, qui en a un déjà? Allez voir là-bas, s'il y en a. Ça vous fera du bien. Alors, le patriarche Abraham, faites-nous voir le premier verset. Non. Revenez, voilà. Le patriarche Abraham. Trouvez ce passage et puis... Bon, ils ne sont pas prévenus, donc ils ne sont pas préparés. Prenons à nouveau, parce que ce qui est écrit. Prenons à nouveau le livre de la Genèse. Chapitre 22, verset 15. En attendant de commencer le service, nous parlerons juste un petit moment en commençant avec le verset 15. Et l'ange de l'Éternel cria, lise-moi ce passage-là dans ta Bible. Ce n'est pas la même traduction. Genèse 22, 15. Genèse chapitre 22, verset 15. Ouais. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Retenez cela. Qu'est-ce qu'il a fait, cela? Il va t'expliquer après, cela. Allons-y. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. C'est important, hein? C'est ce qu'Abraham avait de plus précieux. Allons-y. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui est postérité d'Abraham? Mon frère, ma soeur, tu posséderas les portes de tes ennemis. Qui est d'accord? Bientôt c'est Noël, tu n'as rien à craindre. Va au village tranquillement.
Tu ne vas pas venir de venir, frère, il va au village, on n'a qu'à plus non. Tu t'en vas, les yeux fermés. Amen. Par contre, les promesses de Dieu s'accomplissent sans les circonstances. Amen. Ce matin, nous avons appris que Dieu a fait un plan. Son plan est déjà parfait. Il a été fait dans avant la fondation du monde et nous a inclus dedans. Amen. Et tout ce qu'il nous promet s'accomplit. Tu vas marcher pour sceller la porte de cet ennemi. Alors, dans ce passage, le chapitre 2, le verset 2, apportez l'écrit là, des choses, le patriarche, s'il vous plaît. Voilà. 1, maintenant le 2. Allons-y. Paragraphe 2. Quelle promesse à cause de l'obéissance? Ça, c'est une réclamation. Quand vous voyez un trait comme ça, là, ça veut dire que quelle grande promesse, quelle immense promesse, quelle promesse incommensurable, quelle grande bénédiction. C'est tellement grand qu'on voit, mais il a obéi et Dieu l'a béni. On ne peut même pas calculer. On ne peut pas compter. On ne peut pas mesurer. L'incommensurable. Il a béni hier, il a béni aujourd'hui, il a béni éternellement. Et c'est pourquoi Israël sera toujours vainqueur. Israël possédera la porte de ses ennemis. Regardez un peu à la télévision. Hier, j'ai regardé, on dit, bon, ils ont bousillé quelque chose. On dit, mais rendez-vous simplement. Alors, vous ne pouvez pas lutter à Israël. Israël, lui-même, il s'appelait Jacob. Il a lutté avec Dieu et les autres et il a été vainqueur. Et il a été béni. Et celui qui est béni par Dieu est béni pour toujours. Il est béni pour l'éternité. Aucun peuple ne peut vaincre Israël. Non. Celui qui bénit Israël est béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle promesse à cause de l'obéissance. Qui veut être béni? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Non, on ne parle pas tous. Qui veut être béni? Bon. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Non, je ne veux pas qu'on parle tous. Il ne faut pas suivre les autres. C'est un problème personnel. On peut être ici, et puis bon, l'autre est béni à côté de toi, tu n'es pas béni. Par contre, tu ne veux pas être béni. Nous avons tout pleinement en Dieu. Tout pleinement en Christ. Mais chacun reçoit ce qu'il veut. Qui veut être béni? Mon fils. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Non, je n'ai pas entendu. Lève-toi. Alors, je dois obéir. Je n'ai pas entendu. Viens ici, viens. Viens ici, mon fils, viens. Tu es déjà béni. Amen. Tu fais davantage béni. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois obéir comme Abraham a obéi. Qui a entendu? À là-bas, ils n'ont pas entendu. Parle fort. Je dois obéir comme Abraham a obéi. Alléluia. C'est important. Dieu te bénisse. Ce n'est pas un jeu, frère. On ne joue plus. Les temps sont très avancés. Si tu veux être béni, tu dois obéir. Alléluia. Amen. Et Dieu donne cet esprit à qui? Ah oui, c'est la promesse du Père. Mais il ne donne pas à n'importe qui. Il donne cet esprit à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Alors, maintenant, je vais vous dire, raconter simplement une petite histoire. Les patriarches, le premier, dans les patriarches, c'est Adam. C'est Adam.
Ce sont les pères de l'humanité. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec elle dans Genèse. Genèse chapitre 3. C'est quoi? Allons-y. Ouais. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Non, avant ça. Qu'est-ce que Dieu a dit avant Genèse 3? Là, c'est dans quel verset sur l'injonction? Dieu a dit. C'est combien? Allons-y. Genèse chapitre 2, verset 16. Bon, écoutons très bien. C'est le premier que Dieu a créé, c'est le Père de l'humanité. Qui comprend? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ce n'est pas si tu veux. Hein. Oh, Abraham, Adam, si tu veux, tu peux, non. C'est un interdit. Ce matin, il venait, comme le frère Branham dit qu'on lui a donné du lait écrémeux. Je dis, mais Dieu nous aide, les brigadeurs. Je venais et puis je vois un policier caché quelque part. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ce matin-là? Oh, il y avait un stop à ma droite. Et les gens brûlent. Il a été informé ce matin, moi que je m'en vais par là, et puis il vient tout droit, mais il a un stop. Alors, le policier est caché, j'entends près, on a attrapé ce monsieur. Ah oui. Un ordre humain est respecté. Il doit être respecté. Et l'ordre de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et voilà, l'Éternel Dieu. Deux mots. L'Éternel Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et Dieu veut dire créateur, objet d'adoration. C'est lui qui donna cet ordre à l'homme, sa créature. C'est comme un pot. Vous comprenez? Un potier qui fabrique un pot. Et puis il donne un ordre au pot. Un pot d'argile. C'est ce que nous sommes. Mais, contrairement au pot, nous avons été faits à l'image de Dieu. On a une conscience, on a la possibilité d'obéir et de désobéir. C'est pas vrai? Nous ne sommes pas des pots d'argile. Hein? Nous avons une conscience. Nous pouvons dire oui ou non à Dieu. Et les conséquences, nous devons les assumer aussi. Alors l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà, allons-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un point, tout. Amen. Et ça, c'est le bon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Psaume 115, verset 3, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Non, pas de compte à lui rendre, c'est nous qui devons lui rendre compte. Alléluia. Alors, allons-y. Voilà l'ordre que Dieu a donné. À qui? À l'homme. C'est-à-dire qui? Le patriarche. Frère, écoutez bien. Il a donné l'ordre à qui? Allons-y. Verset. Continuons. On poursuit. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, et l'Éternel, donc il a fait une aide semblable. Continuons maintenant. Va vers la faute maintenant. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On quitte ça, on va maintenant au péché. Genèse chapitre 3. C'était verset combien? Oui, verset 1. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il a dit à qui? À la femme. Est-ce qu'il a parlé à l'homme? Non. Il a dit à la femme. Alors, continuons. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est triste. Alléluia. Amen. Et voilà, à qui Dieu a donné l'ordre? Maintenant, la femme lui donne et il mange. Que Dieu soit loué. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu pour rétablir la liaison brisée par le péché d'Adam et d'Ève. Amen. Amen. Hier, nous avons entendu qu'il a établi un pont entre le ciel et la terre par la mort de Jésus-Christ. Et nous pouvons circuler dans les deux sens. Il est venu en tant que le second Adam pour rétablir ce que le premier a gâté. Bien aimé, qu'est-ce qu'Adam a fait? Est-ce qu'il a obéi? Non.
Et sa désobéissance a causé quoi? Citez ce que ça a causé. La maladie, la faiblesse, la séparation d'avec Dieu, les douleurs, les pleurs, le chagrin, le désordre, les calomnies, la médisance, la souffrance, le chagrin. Il y en a au moins 19. Galates 5. Vous allez voir. Et tout ça, c'est que la désobéissance là-dedans a causé. Mais, oh Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère Kéo? Pourquoi tu dis qu'il est bon? Frère Kéo, viens, pardon. Dépêche-toi. J'ai presque fini. Voilà, on était morts, perdus, on a péché. On a suivi notre femme. Mais Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Que Dieu soit loué. Amen. Pas de forme. Que Dieu soit loué. Amen. Nous étions morts dans nos péchés. Ouais. Nous méritions le châtiment Oui. et la condamnation. Oui. Mais il a envoyé Christ mourir à notre place à la croix de Golgotha. Alléluia. Et ainsi nous accorder le pardon de nos péchés, Amen. nous accorder le salut Amen. et la réconciliation avec lui-même. Alléluia. Qui est heureux? Voilà ce que Dieu a fait. Dieu te bénit, mon fils. Voilà. C'est bien. Mais là, je voulais vous montrer que le premier homme, on lui a donné combien de commandements? Combien de commandements? Un seul, il n'a pas pu respecter. Ce n'est pas le nombre de commandements, mais c'est le respect. Quand on dit, lève-toi, tu dois te lever. Mais Abraham, notre père, Dieu lui a dit, dans Genèse 12, versets 1 à 4. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Ouais. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, va à l'aventure. Va à l'aventure, vers une terre inconnue. Continuons. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est pour ça qu'il faut bénir Israël. Il ne faut pas vous mettre dans autre chose pour... Non. Tu bénis Israël, tu es béni. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu maudis Israël, tu es maudit. Continuons. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Amen. Abraham partit comme un fou. Vous avez un chrétien, un vrai chrétien, il est comme un fou aux yeux des hommes. Oh non, quoi. Et regardez un peu, hein, les gens sont en train de manger, boire avec des femmes nues. Et puis toi, tu viens à l'église. Mais ce sont des fous, ces gens. Mais Abraham a obéi. Et Dieu l'a béni. Voilà. C'est pas tout. On a donné un premier ordre, un seul ordre à Adam, il n'a pas pu. Mais Dieu nous a fait grâce à Abraham. Ça, c'est le premier ordre. Le second,
c'est le 22 qu'on a lu là. Genèse 22, 15. Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui est d'accord? Tout à l'heure, j'ai dit, frère, je n'ai fait que redire ce qui est dit. Toi, tu es la possédée d'Abraham. Tu dois posséder toutes les portes des ennemis. Il faut le croire. Qui le croit? Il faut le croire. Il n'y a pas de discussion. Tu as un ennemi devant toi, tu fonces vers lui. Et tu possèdes ses portes. Devant Dieu, tout change. Et Dieu n'a pas changé. Et frère Abraham il nous a dit, montrez-moi là où les promesses de Dieu ont été annulées. Vous n'en trouverez pas. Mais moi, je vous montrerai que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Elles n'ont pas entendu. Amen. Qui a entendu? Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir littéralement. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Lui-même. Et ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Amen. Voilà. Il a fait sortir. Il s'est séparé de toute sa famille. Il est derrière l'aventure. Il a obéi. Première obéissance. Deuxièmement, il va attendre pendant 25 ans. Et il va avoir un enfant. Celui qui l'aime. Ton unique, ton fils que tu aimes, Isaac. Bien précis. Va l'offrir en sacrifice pour moi. Sur une montagne, je t'indiquerai. Abraham prend ses serviteurs. Il n'a pas pleuré. Il y a un commentaire qui dit qu'il n'a même pas dit à sa femme. Il y a pris un commentaire qui dit, il dit bon, on va faire un sacrifice. Il ne sait pas qui on va. Et puis il est parti. Et son fils lui demande, papa, voilà le feu, voilà le bois, mais où est l'agneau? Et lui, mon fils, Dieu se pouvoir lui-même en agneau. Dieu, il savait, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Frère, si tu as des problèmes, pense à lui. Oh, lui, pense à toi. Crie à lui. Dis, Seigneur, moi, je suis impuissant, mais tu es tout puissant. Donne-moi. Oh, ils ne disent pas Amen. Moi, je l'ai expérimenté. Tu es quelque part où il n'y a rien à manger. Crie au Seigneur, il va ouvrir les yeux pour toi. Ah oui. Il y en a qui disent, mais Noël vient, il n'y a rien, mais il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Mon frère qui est là, mon fils Emmanuel, il est venu ici. Il s'est couché ici. Il avait donné 500 000 francs. Emmanuel, tu es venu me voir? Non. Moi, je n'ai même pas 100 000 francs pour te donner. Il a crié ici, il a eu des 500 000. Moi, il y a eu des millions. Je n'avais rien. Je vous dis, ma Bible en main. Rien. On m'a mis à la retraite à 49 ans. Pourquoi il y avait des problèmes dans le pays? Je n'avais rien. Et Seigneur, que le Jéhovah Jireh, j'ai crié à toi. Et puis un étranger vient et me donne des millions.
Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est la bénédiction. La grâce de Dieu. Mais si toi tu es là, tu pleures, continue de pleurer. Mais ça ne changera rien. Mais prends tes prérogatives. Le Seigneur a dit, si celui qui demande, on lui donne. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Oui. Mais si Dieu n'intervient pas parce que tu l'aimes, mais il va intervenir parce que tu l'importunes. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il dit, mais alors, Léopold, il veut quoi? Il dit, tiens. Dieu n'a pas changé. Hein? Et que Dieu a changé? Il ne changera jamais. Et ce qu'il a promis, il le fait toujours. Donc, en tant que possédé d'Abraham, nous marcherons toujours sur nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais je vais vous dire une chose. Est-ce que Dieu voulait vraiment qu'Abraham tue son fils? Non. Ce matin, est-ce que Dieu veut vraiment que tu fasses ce que tu ne peux pas faire? Non. Mais il veut te tester pour voir ton obéissance et ta loyauté. Est-ce que tu es un chrétien obéissant ou loyal? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Tu ne viens pas ici parce que quand tu as un problème, on est en tête. Il veut tester ta loyauté et ta soumission. J'ai vu un film païen sur Abraham. Alors, ça c'est comment dire, ces films-là, est satanique. Abraham prend le couteau et dit, ah, Dieu, toi aussi. Il a vu ça. Ça, il ne faut pas voir des choses comme ça. Si tu es faible, ça veut dire que c'est le diable, celui qui contredit tout ce que Dieu dit. Abraham prit le couteau et il était en train d'immoler son fils quand Dieu a attrapé son bras. Amen. Amen. Quand tu seras prêt de faire ce que Dieu te demande, Dieu va te dire arrête. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas refusé ce qui est plus précieux pour toi. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que tu lui donnes ceci est tout précieux. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour t'appauvrir, non. Au moment où tu es en train de déguiser, il va intervenir comme il a fait pour Abraham. Vous savez que dans Genèse 17 ou 18, son nom Abraham est devenu Abraham. Je n'ai pas le temps, pourtant on en parlera. Quand tu vas voir que Dieu change le nom, il y a un progrès spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il était pris Abraham, il est devenu Abraham. Sarah est devenue Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. En sa présence, tout change. Amen. Tout reverdit. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? C'est tout. Amen. Amen. Alors, je vais vous rappeler que Méchach, Shadrach, Abednego, 3 Hébreux ont obéi. Et Dieu les a livrés. Ils ont possédé la porte de leurs ennemis. N'est-ce pas? Amen. Daniel, c'est la même chose. Peut-être qu'on va fournir cela la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais je vous rappelle que le premier Adam n'a pas pu obéir à un seul commandement. Seul. Mais Dieu lui a fait grâce. Il est venu en son Fils pour nous réconcilier avec lui. Pour rétablir ce que Adam a brisé. Aujourd'hui, nous pouvons crier ici, Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Par ton sang. Que le sang de Jésus se répande sur chacun de nous. Amen. Et que chacun puisse posséder la porte de ses ennemis. Amen. Et qu'il accorde la prospérité qu'il a accordée à Joseph, à Abraham. Amen. Nous ne sommes pas là dans l'évangile de la prospérité, mais Dieu ordonnera. Amen. Ah oui, il ne faut pas dire les choses à moitié.
quand on dit, Marie n'a pas gêné, donc on ne gêne pas. Non. Il y a des circonstances. Marie était prédestinée à recevoir. C'était un vase sanctifié. Elle s'y attendait pas. Et c'est pourquoi elle dit, mais je suis heureuse. Je suis bénie. Moi comme ça. Chacun de nous, quand nous recevons les bénédictions de Dieu, on doit dire, mais moi je ne suis pas digne. Qui est d'accord? Mais toi tu es bon. Tu m'accordes les bénédictions. Mais toi, toi et moi, ce que nous devons faire, c'est d'obéir. Quand Dieu dit lève-toi, lève-toi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Voilà un vieil homme de 38, depuis 38 ans, il est couché là, devant le fleuve, devant le lac. Il est fini, hein? Et puis un jeune homme arrive. Il n'était même pas né quand le vieux était couché là. Il dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Moi, je voulais regarder, mais jeune homme, tu es bon de moi? Tu vois pas mes visages brisés? Toi, tu viens d'où? Tu viens te moquer de moi, jeune homme. Si je ne veux pas te guérir, pourquoi ici? Voilà comment nous raisonnons. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Un jeune homme, je dis, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je le veux. Mais quand le lac est agité, avant que je n'y arrive, quelqu'un d'autre tombe, descend dedans. Il dit, mais tu n'as plus besoin d'aller là. Lève-toi et marche. Amen. Prends ton lit et va. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Et l'obéissance produit une bénédiction incommensurable. Amen. Et elle nous permet de posséder les portes de nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.